Mais oh non, la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer. Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Il gaspille tout notre dos pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, qui aujourd'hui s'est déplacé de l'autre côté du bout du monde. Nous sommes à Montréal, au Canada. Nous avons choisi d'aller donner la parole à la diaspora camerounaise ailleurs qu'en France. Et le premier pays dans lequel nous avons posé nos valises, c'est donc le Canada, où il fait en ce moment très très froid. Je suis arrivé il y a quelques jours, il faisait moins 15 degrés, il y a de la neige partout, j'en ai jamais vu autant. Mais bon, le plus important, c'est d'aller rencontrer les Camerounais qui ont la parole aujourd'hui. Vous m'avez longtemps reproché de nous donner la parole qu'à ceux qui sont à Paris ou en France. Désormais, vous pourrez m'inviter où que vous soyez et je me ferai le plaisir d'aller vous rencontrer. Qui est-ce que nous recevons aujourd'hui? Ceux qui ont sollicité me parler immédiatement à mon arrivée, c'est la BAS, oui, la Brigade Anti-Sardinard du Canada. Et pour cela, pour la première, nous recevons ce soir Ida, la Camerounaise, qui est de la BAS de Ottawa, au Canada, donc à 203 km de Montréal. Et à ma gauche, c'est Pidjal de la BAS Montréal. Bonjour madame, monsieur. Bonjour monsieur Mwafo. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très très bien. Oui. Et Pidjal? Oui. Comment ça va? Ah, ça va bien. Si le climat était un peu plus clément, je dirais que ça va super bien. Mais là, ça va bien. Il faut le rebaptiser Clément dans ce cas-là. Alors, pourquoi on m'a parlé de vous et j'ai voulu vous rencontrer? C'est que vous posez des actions ici au Canada, similaires à ce que j'ai vu à Paris. Pour vous, Ida, la Camerounaise, pourquoi avez-vous choisi la BAS? Alors, bonjour tout le monde. Merci une fois de plus, monsieur Mwafo, de nous avoir donné la possibilité de s'exprimer sur votre chaîne télé GMTV. GMTV+. GMTV+. La précision est très importante. Merci beaucoup pour cet honneur. Je vous en prie. Alors, permettez-moi de parler en regardant vos téléspectateurs, si ça me permet. Alors, comme je dis toujours au début de mes propos, depuis que je suis toute jeune, je suis toujours frustrée qu'à chaque fois que je vais à l'école, je vois des jeunes qui ne sont pas capables d'avoir au moins de quoi manger à l'école. Parfois, quelqu'un a 100 francs qui mange pour toute une journée. Ou même des fois, se rendre à l'école, tu vois des jeunes qui vont à pied, ils peuvent marcher 100, 200 km à l'école. Des enfants qui, pendant les temps de Noël, ils ne peuvent pas avoir des cadeaux. Mais toujours, on voit une certaine élite, une certaine classe qui est toujours à l'aise, qui a tout ce qu'elle veut, mais tandis qu'elle n'a pas un regard sur cette population. Puis, il me manquait toujours des gens, des soutiens pour m'aider à aller au-delà de cette cause, aller défendre ces gens. Alors, il y a toujours existé plein de mouvements pour apporter du changement au Cameroun. Alors, au lendemain du 7 octobre, il y a un mouvement qui a pris naissance, qui a été la BAS. Puis la BAS a été l'un des mouvements qui a posé des actions concrètes. Comme le premier mouvement, c'était on interdisait aux artistes qui étaient sur une certaine blacklistée qui devaient prester. Donc j'ai vu le changement que ça a eu au niveau de la capitale, à Yaoundé, au Cameroun. Ils ont commencé à savoir que la diaspora est debout, puis elle va apporter les changements. Et c'est dans ce sens que je me suis dit, waouh, je dois m'accrocher à ce mouvement. Peut-être à travers ce mouvement, on va peut-être apporter ce changement. Alors, j'ai donc été heureuse que ce mouvement soit aussi présent au Canada. Et je n'ai même pas hésité à mettre ma face au devant, à être porte-parole de ce mouvement pour apporter ce changement dans mon pays, pour réaliser mon rêve de voir tout le monde essayer d'avoir une vie au moins digne de ce qu'il mérite. Au moins digne. Et vous, Pidjal, comment vous est-il venu l'idée d'adhérer à la BAS? La brigade anti-sardinage. Je vous dirais que j'étais au Cameroun au mois d'août pour commencer pour des raisons familiales. Et puis j'y étais en 2016, j'y étais en 2014, j'y étais en 2008. Je suis parti du Cameroun il y a à peu près 20 ans de ça. Et puis j'ai constaté que l'engouement avec lequel nous on voulait partir du Cameroun
à présent, elle n'a que augmenté. Ça veut dire que le Camerounais ne se sent plus à l'aise chez lui. Et le mandat de Paul Biya pour le 7 octobre, le mandat du 7 octobre, je pense que ça a été un mandat de trop pour les gens qui ne sont vraiment pas intéressés à la politique camerounaise, de près ou de loin comme nous, qui avons toujours été en arrière, c'est-à-dire chercher un vote, comment tout ça, non. On a quand même compris que c'était quelque chose de tout. Et puis ça prenait un courant, un vent, un dynamisme des gens qui savent vraiment qu'il faut défendre ça. Parce qu'aujourd'hui, on le voit. Hein, c'est les gens qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, même si le papy, comme a chanté, sans faire la publicité, Longuet va te reposer, il mérite d'aller se reposer. Donc moi je pense personnellement que même si ça aurait été quelqu'un de plus jeune et du RDPC qui avait pris la place, vous auriez accepté. Oui, le mouvement n'aurait pas eu le même même force. La même force, oui. C'est juste que si c'est un ras-le-bol de tout un système d'impunité, tout ce qui vient avec de mauvais. Pas d'eau, pas de route, pas d'hôpitaux, mais il est toujours là, il s'accroche. Et puis tu regardes, on te dit les gens ont volé, mais ça fait mal, ça fait mal. Donc c'est tout ça qui a créé un regain, une naissance. Et de plus en plus, je peux vous dire que la révolution gagne en popularité. Pourquoi? Parce que les gens se rendent compte que ce pouvoir, ce régime ne veut pas quitter d'elle-même. Ils veulent peut-être l'avoir en main, mais c'est pas ce qu'on préconise. Donc c'est un ras-le-bol qui est généralisé. Il y a des gens que je connais qui n'ont pas été dans le combat. Depuis qu'on le mène, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maître Ndoki, excusez-moi pour vous dire un peu, ça fait que le mouvement ne fait que s'agrandir. Donc, vous voulez dire que le fait qu'on a tiré sur Maître Ndoki, sur Célestin Djamène et bien d'autres, on cite ces deux figures car elles sont plus connues que les autres, cela vous a encore plus radicalisé, c'est bien ça? Oui, ça radicalise davantage, c'est sûr, parce qu'on se rend compte que c'est pas un régime qui veut dialoguer, c'est un régime plutôt qui veut bâillonner les gens et continuer à les laisser dans l'ignorance totale dans lequel on vit depuis 36 ans avec M. Biya au pouvoir. Oui, la Camerounaise, évidemment. Puis si ça me permet, merci d'avoir soulevé ça, parce que moi, avant, j'étais toujours, comme on dit souvent dans le jargon populaire, en sous-marinage, depuis le 7 octobre. Donc, moi, j'étais toujours derrière le clavier, j'observais tout, je regardais ce qui se passait. Mais effectivement, le 26 janvier, c'est là j'ai dit non, assez c'est assez. Je mets ma face en avant, je prends les devants, je parle, je dénonce. Donc oui, c'est vrai que le 26 janvier et le 28 où ça a confirmé l'arrestation des arbitraires dans le pays, ça a vraiment... Ça a radicalisé le monde, quoi. Dites-moi, j'ai coutume d'entendre, venant du Cameroun, que les membres de la brigade anti-Sardina, c'est des chômeurs sans papier. Vous faites quoi dans la vie? Ok, en toute humilité, moi je suis une enseignante, donc j'ai plusieurs casquettes. Donc aujourd'hui, je vais juste vous présenter la casquette la plus récente. Vous enseignez à quel niveau? Alors moi j'enseigne au niveau de maternelle en 5e année, donc je suis de maternelle en 6e année, donc je suis qualifiée pour enseigner de la maternelle en 6e année. Vous êtes dans la bonne tranche, hein, parce que éduquer les plus petits, c'est la base. Si la base est loupée, c'est mort après. Exactement. Vous êtes les meilleurs, hein? Ben... Qui ne se souvient pas de sa maîtresse d'école maternelle? Hein? Puis en plus de ça, ce que j'aimerais ajouter, c'est qui est très important, une profession à laquelle je tiens parce que c'est ma deuxième carrière. J'étais ou je suis toujours éducatrice à la petite enfance. D'accord. Donc travailler avec les tout petits, les tout jeunes de 0 à 3 ans, ça je l'ai fait. Comme en ce moment, cette année, chez nous, ça change. Ça change, je dois préciser, on change parfois quand ça nous tend. Donc cette année, je suis entre autres professeur d'éducation physique, professeur d'études sociales qu'on appelait... L'institution civique, c'est ça? Exactement, histoire, géographie. Vivement qu'on remette cela au Cameroun. Exactement. Ça serait bien, l'instruction civique. À notre époque, c'était meilleur. Bon, dites-moi, et vous faites quoi, Pidjel? Moi, je suis chimiste de formation. Chimiste? Ouais, de formation. Et puis, présentement, je suis coordonnateur qualité pour une multinationale qui fait dans du plastique à Montréal. Et aussi, je suis allé prendre un cours en plomberie et chauffage parce que, bon, l'immobilier, j'aime ça. Donc, faire la plomberie et du chauffage, c'est aussi un truc que j'ai suivi comme formation. À la base, vous êtes chimiste? Oui, présentement, je suis coordonnateur qualité d'une entreprise. Et puis, j'ai aussi suivi les cours de plomberie et chauffage.
D'accord, pour avoir une autre corde. Il veut construire sa maison un jour tout seul, sans payer, sans avoir payé quelqu'un. Restez avec nous, la Camerounaise, parce que vous sortez du règlement du cadre là. Okay, et je ne sais pas comment faire. Okay. Bon. Ben, si je me permettais, avant qu'on quitte ce domaine de profession, j'aimerais préciser aux téléspectateurs que moi, l'une de mes missions que je me donne dans ce combat en tant qu'enseignante et pédagogue, c'est vraiment faire de la sensibilisation. Donc, ceux qui ont l'habitude de regarder nos lives les vendredis soirs à 20h30, je fais beaucoup des espèces de enseignement, je prends mon temps de bénévolat pour faire un petit peu de sensibilisation, pour essayer d'ouvrir le monde pour voir. Donc, c'est la petite précision que je voulais faire. Bien, on va maintenant, chers téléspectateurs, passer à un autre volet de cette émission. C'est celui des accointances ou non entre la basse du Canada et un parti politique. On vous accuse de recevoir vos ordres du mouvement pour la renaissance camerounaise de Maurice Kamto. Pidjal, je commence par vous. Avez-vous jamais rencontré Maurice Kamto ou quelqu'un de son clan? Jamais. 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 Lui avez-vous jamais parlé? Jamais. Que ce soit par personne interposée, jamais. Bon, peut-être pas vous. Et vous, Ida la Camerounaise, avez-vous jamais été en contact avec un parti politique quelconque au Cameroun? Jamais. Et puis le jour où la basse dira qu'ils appartiennent à un parti politique, je sors de là. Bien. Donc, vous ne recevez donc pas vos ordres d'un quelconque parti politique. Aucun. Ni du MRC, ni du RDPC, ni de personne. Aucun. Bon. Vous avez posé des actes tout récemment. Je suppose que le 26, pendant que ça cassait à Paris, l'ambassade, vous avez aussi cassé quelque chose ici. C'était quoi, un œuf ou bien vous avez cassé quoi ici? On n'a pas cassé ici. Nous, on était en réunion à Montréal. On avait une réunion en salle. Donc, on discutait et puis... en même temps, on suivait un peu ce qui se passait à Paris, mais on n'a rien cassé à Montréal. Vous n'avez rien cassé? Du moins, on n'est pas dans cette mouvance-là en ce moment. D'accord. Et est-ce que vous avez regretté de ne l'avoir pas fait? Vas-y. Oui, dans la Camerounaise. Ben écoutez, sans vous mentir, lorsque j'ai vu que à Paris ça avait commencé, honnêtement, j'ai essayé de commencer à faire mes petites recherches pour commencer à constituer un groupe pour qu'on puisse y aller. Mais alors, à un moment donné, on se rend compte que la loi et les règlements canadiens, c'est pas mal différent de ce qui se passe en Europe. Donc, après, on est revenu sur terre. C'est pour ça que, si vous vous rappelez, le 2 février, on a tout de suite organisé immédiatement une marche. Je tiens à préciser que je faisais partie d'un groupe, à la base, faisais partie d'un groupe des gens à Ottawa, parce qu'il y a aussi un groupe de gens à Ottawa qui sont dans le changement. Donc, on s'est mis ensemble, puis on a organisé une marche, pas une marche, une manifestation devant l'ambassade. Oui. Donc, ceux qui suivent la page de la base canadienne, on est déjà quasiment à 110 000 vues. Donc, il y a déjà, vous pouvez aller voir là-dessus cette manifestation. Et qui, ma foi, ça a essayé un peu de donner un signal aux autorités, notamment la GRC, qui est la police fédérale, puis la police d'Ottawa, donc pour comprendre ce qui se passe. Et depuis ce jour jusqu'à date, je peux vous dire que chaque jour, je reçois presque tout le temps les appels de cette police pour faire le suivi de ce qui se passe par rapport à ça. Ça veut dire que la police canadienne vous appelle pour prendre des nouvelles, ce qui se passe au Cameroun, l'évolution des choses, c'est bien ce que j'entends? Ce qui m'appelle pour savoir, c'est quelles sont les actions à venir dans un souci d'éviter ce qui s'est passé en Europe. Ils me l'ont dit. Ah, d'accord. Donc, vous pouvez manifester, mais évitons que ça casse. Voilà. C'est ce que je comprends. Donc pour respect, ils nous ont dit, moi, j'ai envoyé votre autorisation de manifester, vos réclamations de manifester au niveau de l'ambassade, mais notre souci, c'est juste qu'on veut s'assurer qu'on ne peut pas vous interdire de manifester, c'est certain, mais on veut juste s'assurer d'éviter ce qui s'est passé en France, à Londres, à Berlin. Donc, éviter de casser l'ambassade à Ottawa, c'est ça? Non. C'est ça. C'est l'ambassade d'Ottawa. Oui. Je vais vous dire un petit truc. Hein. Quand ça s'est passé le 26, je ne vais pas vous mentir que cela vous est passé à l'esprit. Et je peux vous dire certainement d'ici, devant la caméra, que nul n'était les conditions climatiques au Canada. Si cette ambassade avait été à Montréal, je peux vous assurer, on aurait fait pareil.
Ce jour-là, il faisait combien, moins combien? Il y a une tempête de neige. Il y avait une tempête de neige qui vous empêchait de circuler facilement. Il faut aller à Ottawa. Ça a 2 heures de route. Et la tempête de neige vous a empêché de rouler. Les routes ne sont pas toujours déneigées aussitôt, l'autoroute. Puis John voulait me dire qu'il n'y aurait pas eu tempête de neige ce jour. Vous serez allé à Ottawa casser aussi. Ouais. Nonobstant les lois de ce pays. Nonobstant les lois, oui. On était très en colère. Très en colère. Ouais. C'est parce qu'il faut appeler Chacha, oui, je vous dis la vérité. Parce que nous, quand on se réveille ici, la marche est déjà finie. Écoutez, moi, je peux aussi vous dire qu'il y a certains combattants qui sont rendus en route avant de rebourser chemin à cause des combattants. Ils ne pouvaient plus avancer. Vous comprenez un peu, donc on ne va pas citer les noms, mais je vous dis que nous, n'étions les conditions climatiques, on l'aurait fait pareil. Donc pour le cas Canada, le régime camerounais peut dire merci à Dame Nature. Peut dire merci à Dame Nature et continuer à faire très attention. Ah, vous voulez dire qu'il y a toujours cette colère-là contenue? Il y a toujours cette colère. Il y a toujours une possibilité, oui. Mais on ne va pas faire comme en France, ils ont fait. Tu comprends? C'est-à-dire, on ne va pas aller nécessairement pour tout casser ou quoi que ce soit, mais on va aller se faire entendre. On pourrait aller se faire entendre. Par qui? Nous. Par qui? Vous vous faites entendre par qui? Par qui, dans quel sens? Je ne comprends pas. Par qui? Par les autorités consulaires, par l'ambassadeur ou par les autorités canadiennes? Par les autorités canadiennes. Par quel moyen vous allez tenter déposer une plainte? Non, il y a déposer la plainte, inviter des chaînes télé, radio, que ce soit médiatique, sans nécessairement faire du mal à qui que ce soit, casser quoi que ce soit, ouais. Puis si vous me permettez, je voudrais faire un clin d'œil ici à la police, à la GRC, qui est la police fédérale canadienne, pour... je vais vous avouer, moi j'étais quelqu'un qui était comme Pidjal, moi je voulais tout casser. Moi, je ne vais pas être honnête, je regarde dans les yeux, j'étais prête. Mais je dois lever mon chapeau à cette GRC parce que quand j'ai fait la demande pour l'autorisation de la marche du 2 février, je pense qu'ils l'ont senti. Puis dans un souci de une bonne communication, une diplomatie, puis aujourd'hui, et d'ailleurs je l'ai dit à cet agent, que merci parce qu'aujourd'hui il a affaibli mon cœur, il a adouci mon cœur. Fait que depuis que je parle avec lui, j'ai senti un peu beaucoup d'empathie. Puis du coup, cette colère que j'avais en moi a diminué. Puis maintenant, je suis rendue qu'ok, on va faire... Il nous a donné des places il nous a suggéré des endroits où si on veut aller faire des manifestations, si on veut aller faire quelque chose, il nous a suggéré où aller. Il est disponible à nous dire comment faire les procédures. Donc, je profite dans cette occasion de faire un clin d'œil à la GRC parce que là, ils ont abattu un travail de fou. Ouais. Surtout, oui. Je dirais que c'était... Les gens, c'est-à-dire les gens étaient tellement furieux que je peux vous assurer encore, si c'était à Montréal, la réunion où on était ce jour-là, on serait tous partis de là pour aller. Parce que c'est... Les gens sont pas... Quand je vous dis, il y a certains qui sont rendus en chemin, c'est la nature... La neige vous a empêché de casser. D'arriver. Oui, la neige vous a empêché de casser. C'est la vérité. Hein? Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Dites-moi, quelles sont vos relations avec les autres basses, notamment celle de Paris, car je sais que le mot basse vient de Calibri. Ok. Le mot basse vient de Calibri. Êtes-vous en connexion avec eux? Est-ce que vous coordonnez vos actions avec les autres basses de la diaspora camerounaise partout? Au niveau de la coordination de la brigade, je vous dirais qu'à sa jeunesse, on était tous dans les mêmes crews, on discutait, ça se coordonnait, mais avec ce qui s'est passé à l'interne, où on a voulu que la base soit un bras armé d'un mouvement quelconque, je pense que les votes à l'interne ont fait à ce qui est scission, parce que ça a été rejeté par la majorité. Et puis, au niveau de la collaboration, les autres bases, oui, mais pas nécessairement, c'est plus de personne en personne. En personne. Ouais. Cette collaboration, parce que les groupes sont tellement infiltrés
qu'on préfère ne pas nécessairement faire partie des gros crews, toutes ces affaires. Donc, nous, on préfère collaborer de personne à personne. Puis, si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est maintenant, on a tous le mot basse, mais après, chacun fonctionne un petit peu comme un syndicat. Donc, chacun a sa façon de fonctionner, a sa vision, a son orientation. Mais quand il y a des événements ou des actions qu'on juge intéressantes, comme par exemple les villes mortes, ça a été quasiment ceux de la France qui ont mis ça sur pied. Donc, quand il y avait des villes mortes, on a fait la promotion, on a encouragé les gens. Donc, oui, on fonctionne comme un syndicat, mais ça ne nous empêche pas d'adhérer aux idées et aux positions des uns et des autres. Est-ce que le parti au pouvoir a tenté de vous convaincre d'arrêter ce mouvement-là? Car j'ai entendu dire que le parti au pouvoir vous a infiltré, va essayer des choses. Est-ce que vous avez ressenti ça? Est-ce que vous avez été approché par le parti au pouvoir ici au Canada? Je dirais, contrairement à l'Europe, le Canada est un peu... comme le Canada peut paraître sur la chaîne internationale, donc peut-être parce que nous sommes loin, ici c'est difficile d'infiltrer, ou bien même s'ils le font, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que les Camerounais ici tous sont bien occupés dans leur truc professionnel, familial, et aussi sont très conscients. Les Camerounais au Canada sont déjà tous éduqués, ce qui fait que c'est quand même... C'est une immigration sélective. C'est une immigration sélective, ce qui fait que c'est un peu difficile de venir vouloir blinder le mind. C'est-à-dire travailler le cerveau de quelqu'un, c'est un peu difficile. Dans ce sens, contrairement en Europe où c'est facile d'amadouer quelqu'un peut-être avec un bien euro, je sais pas, mais je pense que chez nous c'est un peu plus difficile. C'est pourquoi la base canadienne reste un peu celle qui peut se permettre d'être indépendante. C'est-à-dire comme ma combattante Ida a dit, donc fonctionner en syndicat, c'est ce que nous on a trouvé meilleur, parce que avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se dit, avec tout ce qui se fait, les guéguerres, on pense que c'est la meilleure approche pour nous. Oui, on n'est pas en train de dire que oui, le Canada c'est sélectif, vous venez, mais on n'est pas en train de dire que vous n'êtes pas tous les intelligents là-bas, monsieur Moifou. Non, okay? Ce serait dire que moi je ne suis pas, je suis pas de la base. Voilà, exactement. Okay. Donc je voulais, vu de cette façon, pour répondre à la question, est-ce qu'on a été infiltré, il faut que on sache que, comme il vient de dire, ici au Canada, on est hyper... Je sais que vous êtes probablement occupés aussi en Europe, mais ici, les agendas, les horaires sont vraiment difficiles. Donc, si tu prends ton temps pour t'investir dans un tel mouvement, c'est parce que tu le prends du cœur. D'accord. C'est pas parce que tu as une intention politique plus tard, c'est pas parce que tu veux de l'argent, c'est pas... Non, c'est parce que ça vient de ton cœur, s'il y a quelque chose qui te touche, tu as quelque chose d'émotionnel, tu le prends vraiment du fond du cœur. Donc c'est pour ça que ça va être pas mal difficile que quelqu'un du gouvernement, d'ailleurs on n'en a jamais rencontré qui puisse venir nous amadouer dans ce sens. Ce qu'on va faire, Pidjal, je vais pousser, vous allez vous tenir ici, je ne vais pas vous virer du plateau car je vous aime bien. Merci. Et on va faire entrer votre ami, Francis, qui va venir prendre votre place. Okay. Alors Francis, vous êtes où? Je suis là. Venez, donc venez par ici. Okay. Attention, mon ordinateur derrière. Voilà, Francis. Salut. Voilà, chers téléspectateurs, vous voyez, c'est l'arrivée de Francis, le grand Francis qu'on attend depuis Mathusalem. Francis vient de Saint... Il se fait désirer. Enfin, oui, il se fait désirer, je ne sais pas s'il connaît désirer, mais bon. Francis vient de Saint-Eustache. Voilà, Saint-Eustache. Il paraîtrait que c'est pas très loin de Montréal, mais bon, il a aussi fait de la route pour venir. Ouais. Comment ça va, Francis? Ça va très bien, et toi? Ben, ça va. Vous êtes aussi de la brigade anti-Sardina du Canada. Oui. Alors, je vais vous demander, comme j'ai demandé aux autres déjà, vous faites quoi dans la vie? Ben, je travaille déjà, merci à GMTV+. Oui, bien sûr. Pour cette opportunité que nous offre à pouvoir s'exprimer librement, parce qu'au Cameroun, on ne s'exprime pas. Au moins ici en Occident, on peut... on perdait pas le nord. On peut dire ce qu'on pense, quoi. Donc, je travaille pour la ville de Montréal dans les services de transport. Précisément qu'on appelle la STM, Société de transport de Montréal. D'accord, et vous faites quoi concrètement? Je suis chauffeur d'autobus. Voilà, ça veut dire que c'est un métier honorable. Chacun, vous nourrissez,
Ça nourrit bien son homme. Son homme. Vu le poids de son homme. Vu le poids de son homme. Puis je tiens à préciser que c'est pas facile d'entrer dans la ville de Montréal. Hein. C'est pas facile d'avoir un poste pour travailler. En fait, c'est le gouvernement canadien. Donc, d'accord. Déjà pour entrer au gouvernement... Vous êtes assimilé fonctionnaire, quoi. Voilà, en d'autres termes. Ben voilà. Et comment vous est venue l'idée, d'adhérer à la brigade anti-sardinage du Canada? Ben, ça a été spontané. Est-ce que c'est Pidjal qui vous a tiré? Non. Ça a été spontané et également, comme beaucoup de personnes, c'est juste une manifestation concrète d'une certaine fatigue. Ok. Fatigue. Vous aviez transporté les cailloux? Sociétale. Fatigue de la population par rapport à un système qui perdure, qui dure et perdure et qui continue de rester au pouvoir. Et en fait, le Cameroun va très très mal. Ça, il faut le reconnaître. Et ceux qui ne le reconnaissent pas, malheureusement, sont peut-être aveuglés par quelque chose. On aimerait bien savoir par quoi. Donc nous, on se dit, on a eu un peu les yeux ouverts et on se dit que ça devrait s'arrêter. C'est un système qui devrait disparaître pour le bien de la population. Parce que ce système a toujours travaillé pour ses ouailles ou alors son groupuscule. Et il est temps qu'on passe à autre chose. Donc, entrer dans la brigade, c'était comme une manifestation de mon ras-le-bol, pour ainsi employer un terme vulgaire et habituel, pour dire qu'on en avait marre. Et il fallait faire quelque chose pour que la population, au moins, puisse s'en sortir. Et cette population qui est quasiment, comment on peut dire, bâillonnée, emprisonnée, torturée au jour le jour, devrait avoir un espoir. Et entrer dans la brigade, c'était comme, écoutez, vous n'êtes pas seul, nous sommes aussi avec vous. Ici, on n'a pas faim. C'est un message que vous avez envoyé. En d'autres termes. Ici, on n'a pas faim, pour ainsi le dire. Et chacun s'en sort. Mais on entre dans la brigade parce qu'on se dit il faut défendre aussi les droits de ceux qui sont de l'autre côté. Parce que si je comprends bien, à partir de ce que vous dites, et je suis sûr que vous êtes d'accord avec lui, votre engagement dans ce mouvement politique, c'est pas pour vous que vous battez alors? Non, pas du tout. Pas du tout pour vous. Non, c'est pas pour nous. Vous êtes devenus des philanthropes alors? Définitivement, même si on n'est pas rémunéré au bout. Hein, donc, non, c'est pas pour nous. On fait parce qu'on veut un changement dans notre pays. On a cette possibilité. On voit comment les enfants vont dans les écoles. Ils sont bien assis, ils ont des chaises, ils ont des tables. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants dans la classe. On veut juste déporter la même chose dans notre pays, mais on ne peut pas. C'est pour ça qu'on veut du changement. Si là-bas, ils nous empêchent de venir le faire, on veut quelqu'un qui va nous permettre d'apporter nos expertises parce qu'on veut le changement, on veut quelque chose de nouveau dans ce pays. Ça fait quand même 36 ans, 37 ans. Et même beaucoup Puis je préfère ne même pas vous dire mon âge parce que c'est le seul président que j'ai connu à date. Oh, les pauvres, ils n'ont connu. Bon, voilà. La majorité d'entre nous, ont connu ce problème. Vous avez moins de 40 ans, vous tous alors. Hein? Ben voilà. Moi j'ai plus de 40 ans, ça c'est sûr. Oui. J'ai connu Aïdjo à une certaine époque, mais tout petit, 7 ans, 6 ans par là. Ouais. Peut-être pas autant, mais j'ai connu quand même un ancien président. J'ai entendu parler de lui quand même. Vous avez chanté Papa Aïdjo un temps, quoi? Même pas. Je pense pas que j'avais là. C'était pour savoir si vous étiez à la maternelle. Donc, je peux deviner votre âge maintenant. Même pas. Donc, c'est un peu ça. Et on se dit, c'est de la philanthropie, comme tu dis. Certes, mais aussi c'est un amour pour notre pays. Okay? On aime le Cameroun. Nous ne sommes pas ici parce qu'on n'aime pas le Cameroun ou parce qu'on a voulu forcément partir. Si le pays se portait bien, on serait au Cameroun. Je vais vous donner un exemple tout simple. À une certaine époque, sûrement vous l'avez entendu ou bien vous avez vécu ça, les Libyens ne sortaient pas de leur pays. En effet, je vous le confirme. En 2006, quand je vais en Angleterre à Bournemouth prendre des cours d'anglais, j'ai quelques Libyens dans mon école au Richard Language College et quelques Libyennes. Ils viennent prendre des cours, ils sont même accompagnés et dès qu'ils finissent le jour d'après, ils sont dans la vie, ils sont partis. Comme immigrants de notre chambre là, les Libyens ne sortaient pas de leur pays pour rester. Non. Ils sortaient pour étudier. Même les Gabonais ne restaient pas. Pour aller prendre l'expertise et revenir construire leur pays. Bon, juste après les troubles qu'il y a eu dernièrement, bon, on a vu cette vague d'immigration libyenne. Donc juste comme pour faire comprendre que si on était bien chez nous, on resterait. Et même quand tu vas à l'ambassade canadienne pour faire tes papiers, il faudrait que tu prouves que tu reviendras.
ok. Et quand tu prouves que tu reviendras, bon, donne le visa. Ce qui veut simplement dire que le Cameroun n'est pas un pays où on devrait partir pour s'exiler quasiment, ou pour rester ailleurs. On partait pour revenir. Mais la situation est tellement catastrophique que on dit philanthropie, mais l'amour qu'on a pour ce pays dépasse même la philanthropie. On voudrait que les choses changent. On a de l'eau ici, nous, on ouvre le robinet, on boit de l'eau à l'aise là, mais chez nous, c'est pas possible. Non. Et dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est pareil. Donc il faudrait vraiment que ça change. Et nous, dans la brigade anti-Sardina, c'est pas un mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire que nous, on n'a aucune acquaintance avec un parti politique. On ne veut même pas savoir de quoi il s'agit. La politique, là, c'est autre chose. Mais on se dit, il faudrait que le système politique change. Étant à l'extérieur de la politique, on peut faire basculer les choses également. Donc, comme on dit, apporter notre grain de sel. Notre pierre à l'édifice. Voilà, un peu ça, quoi. Alors, les amis, il faut bien à un certain moment tout terminer. C'est aussi ce que vous demandez au régime. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus étant donné que je ne sais pas tout? Ben, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ceux qui sont en face de nous ne nous regardent pas comme nécessairement des ennemis. Nous, on vient juste pour ouvrir déjà des yeux aux Camerounais pour voir la réalité. Regarde, tu ouvres ton robinet, puis ton eau est marron depuis 37 ans. Et là, moi, je suis ici. Ça fait pas 37 ans que je suis ici, mais j'ai toujours eu une eau claire. Potable, limpide. Pourquoi est-ce que tu peux pas ouvrir tes yeux et réaliser que tu as le droit d'avoir une eau comme ça? Surtout que tu sais que tu payes une facture à la fin de chaque mois. Donc, la brigade anti-Sardina a une approche positive. Oui, vous nous regardez comme des brigands. On est brigands parce que vous venez nous chercher de l'intérieur et ça vient chercher notre colère. Parce qu'on se dit, ça fait des années, ça dure, il faut qu'on frappe quelque part. Mais dans le fond, il faut que vous qui vous considérez comme étant nos ennemis, on veut juste apporter un changement dans le pays. Si vous voulez rester là, mais travailler avec nous, on va vous aider, on va vous dire comment. Mais après 37 ans, on veut même plus. Tout ce qu'on veut, c'est du changement. La brigade anti-Sardina, comme on a dit tantôt, ne travaille avec aucun parti politique et ne travaillera jamais avec un parti politique. Le jour où elle décidera de travailler avec un, moi je ressors de là. Donc c'est important que vous sachiez, mes chers téléspectateurs, que nous voulons travailler avec le public et non contre le public. Merci. Je dirais que la brigade anti-Sardina va rester dans la mouvance dans laquelle elle se trouve présentement, c'est-à-dire être un peu la voix du peuple, agir un peu comme le Conseil supérieur du Trésor ici, c'est-à-dire essayer de s'assurer que les choses se passent dans le respect, pas nécessairement, c'est difficile d'avoir un respect de l'art total, mais au moins qu'il y ait une certaine clairvoyance, que les gens soient punis quand ils font des bêtises. Ouais, quand ils font des bêtises, et puis que peu importe la bonté, le savoir-faire de celui qui nous dirige 37 ans, même l'usure finit de t'avoir. Donc 37 ans, c'est trop. Et on espère que notre message va être entendu par notre vieux papy, M. Paul Biya, et à un moment donné, bon, il va libérer le Cameroun. Alors, Francis Petit-Piment. Je renchéris, comme mes collègues l'ont dit, nous, c'est l'amour pour nos concitoyens qui nous pousse, n'est-ce pas, à défendre les droits de ces concitoyens-là. La brigade anti-Sardina, comme je disais également à une certaine époque, pourra même changer de nom, parce que bon, Sardina, c'était pour faire allusion à tout ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, où les gens étaient nourris à la sardine, quoi. Donc c'est même par abus de langage, si on peut le dire, qu'on dit brigade anti-Sardina, ok? Mais en termes simples, c'est brigade pour le bien-être de la population, du peuple camerounais. Donc nous, on vise à ce que chacun puisse avoir une éducation, une bonne éducation, que chacun puisse boire de l'eau potable, que chacun puisse s'exprimer librement, parce que même le droit à l'expression a été bâillonné. La liberté d'expression n'existe quasiment plus. Même pas la liberté de marcher, même pas sur le trottoir. Donc, c'est autant de choses. Donc, que les gens comprennent que Brigade Anti-Sardina,
un groupe de personnes qui aimeraient que les choses puissent s'améliorer pour la population camerounaise, pour la population africaine par extension. Donc nous voulons le bien-être de tout le monde. Qu'on ne nous prenne pas comme des ennemis ou comme des combattants, en d'autres termes, on combat la justice, on combat l'équité, on combat la transparence. Vous combattez l'injustice ou la justice? On combat l'injustice. L'injustice. Combattre la justice? On combat la justice camerounaise, si tu veux. J'aurais pu prolonger ma phrase. Donc on combat l'injustice, on vise l'équité et on prône la justice, on prône l'équité, on prône le bien-être social. Donc ceux-mêmes qui se disent actuellement Sardina, entre guillemets, par but de langage, ne sont pas des ennemis. C'est juste des personnes peut-être qui profitent d'un système et se disent que bon, pour l'instant ils profitent sans regarder tout autour d'eux. On sait, bien entendu, qu'un jour ou l'autre, ils reviendront à de bons sentiments. On leur ouvre la porte et on toucher du bois. Voilà. On se dit que forcément, ils reviendront à de bons sentiments et vont également contribuer à la construction du Cameroun. Parce que nous tous, on vise la même chose. Dernière question. C'est juste que les idées sont divergentes. D'accord. Dernière question, après on conclut. Oui. C'était la dernière fois que vous avez mangé du pain sardine, c'était quand? Depuis le 7 octobre, vous en avez touché? Non. Je ne me rappelle plus. Ah, d'accord. Moi, j'étais un amateur de pain sardine. Mais ça, c'est quand on était au pays. J'étais un amateur de pain sardine à l'époque quand j'étais au Cameroun. Et aujourd'hui? Ben, ça fait quand même un bon bout. Ça fait un bon bout. Mais j'ai mangé la sardine, je pense, il y a peut-être 3 ans. Tu cherches, J'avais acheté à Salaberry, on mangeait Salaberry, mais c'était pas pain sardine, c'était. J'avais fait des omelettes, des œufs, où j'ai mis de la sardine, du piment. Vous voyez, au fond, ils sont un peu tous sardines. Voilà, d'une certaine façon. Car s'ils ne la pratiquent pas, ils la mangent moins. Puis si GMTV Plus me permet, c'est très important. Oui, c'est vraiment la dernière. On allait oublier. Je vais faire un petit crochet pour le tribalisme, s'il vous plaît. Allez-y. La brigade anti-sardina, parce que je sais qu'initialement, il y avait une brigade qui disait les anti-tontinards. Alors, la brigade anti-sardina regorge des personnes qui viennent à travers tous les coins du Cameroun. Même moi, ici au Canada, si j'ai mon ami qui est intéressé par la même cause. Comme on dit, c'est un Canadien de souche, de père et de mère canadienne blanche. S'il est intéressé par ma cause, il viendra. Il va entrer dans la brigade anti-sardina. Juste ici sur la table, on a une diversité. Francis, corrige-moi, tu n'es pas seulement un Bamileke, tu n'es même pas un Bamileke. Absolument. Voilà. Tu viens d'où, Francis? Je viens du centre. Voilà. C'est une 100%. Voilà. Donc, c'est important que les gens comprennent que la brigade anti-sardina n'appartient pas à une tribu, ça appartient à tous ceux qui sont pour le changement au Cameroun, pour la libération au Cameroun et pour avoir bénéficié, à permettre aux gens d'amener dans leur pays l'expertise qu'ils ont ici. Donc c'était une bonne précision qu'il fallait faire. Nous tous sommes des professionnels, le Cameroun a besoin de nous. Si les choses changent, moi je voulais installer un centre de personnes, un centre pour s'occuper des personnes âgées avec la haute technologie au Cameroun. Je voulais vraiment le faire, j'étais prêt à le faire. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Mais le système n'a pas changé, mon gars. Le système n'a pas changé. Attends, vas-y. Une petite histoire. En 2014, parce que j'ai fait aussi de la maintenance d'appareils de laboratoire en tant que chimiste, donc j'ai l'expertise. Jusqu'ici, je les ai parce que j'ai eu à dépanner, à travailler avec des compagnies comme Perkinelman, Fisher, Agilent. Bon, en 2014, je me dis, je m'en vais au Cameroun, bon, je vais essayer de voir prospecter. Sais-tu que je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus difficile qu'on peut imaginer, parce qu'il y a une seule entreprise où j'ai pu avoir accès au responsable, au directeur, ou bien directeur contrôle qualité, c'était à Pasta Panzini. Mais je peux te dire une chose, aussitôt que je suis rentré, je voulais sortir. Parce que les gens, ils savaient qui venait, donc ils étaient vraiment pas gentils. C'est-à-dire, quand je disais même bonjour, parce qu'ici, chez nous, on est très courtois, tu vois. Donc, quand ils disaient, hey, salut, bonjour,
À peine, hein, je te jure, à peine. Qu'est-ce qui leur faisait peur? Vos compétences? J'ai aucune idée, je peux pas te dire. Et puis, je les ai rencontrés, je leur ai fait part de qu'est-ce que je pouvais les aider, et puis de qu'est-ce que je pouvais apporter. Mais après, j'ai compris que c'était tourner en bourrine, quoi. Donc, en gros, c'est tout un système qu'il faudrait changer. C'est tout un système. Il y a plein d'Africains, de Camerounais en particulier, en Occident, qui ont de l'expertise, qui sont calés, qui veulent vraiment tout faire pour que le pays décolle. Vous n'allez jamais me croire ce que vous dites, je le sais depuis plusieurs années, car j'avais été en 2011 dans une grande école à Bergen, en Norvège, où dans une promotion d'étudiants qui sortaient d'école d'ingénierie, il y avait un Camerounais capable d'aller chercher du pétrole à 1000 mètres en dessous du lit de la mer camerounais. Qui sortait cette promotion-là. Incroyable. Des gars de compétences de Camerounais dans la diaspora. J'en ai tellement vu que je pourrais vous dresser une liste de 10 000 personnes au minimum. Moi, ça fait 5 ans que j'essaye de mener un projet de petite enfance, de développement des CPI au pays. Chaque fois, on me dit envoie des emails, envoie ceci, envoie ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vraiment eu de suivi. Or, Dieu seul sait comment le développement de la petite enfance est important pour notre pays. Incroyable. Bon, je vais arrêter là parce que si je les laisse poursuivre, ils vont m'écrire des livres et aucun éditeur ne pourra les mettre sur le marché. Voilà. Chers téléspectateurs, sachez que si quelqu'un se sent offusqué par ce qui a été dit sur ce plateau, il est libre de me contacter sur jmtvplus.com, vous avez mes coordonnées, vous venez sur ce plateau. Et je lance un appel aux membres du parti au pouvoir ou bien aux sympathisants du parti qui est au pouvoir au Cameroun, le RDPC, de Montréal, du Canada. Contactez-moi, venez sur ce plateau. Chacun a le droit à la parole sur JMTV+, même le diable. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et merci d'être toujours aussi nombreux à suivre JMTV+. On se retrouve dans quelques jours sur ce même plateau avec d'autres invités du Canada. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez la banane, au moins jusqu'ici. Absolument. Merci. Bye bye. Bye. Salut, bye bye. Salut. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.